quelle créature? Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et à la fin, c'est le verset clé que nous avons beaucoup lu depuis notre premier orateur jusqu'à aujourd'hui. Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est bon les sons? Ok. Actes chapitre 2, du 1er au 4e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Si votre voisin n'a pas sa Bible, dites-lui encore de ma part. Je ne vais pas me fatiguer de vous dire ça jusqu'au jour où tout le monde va avoir sa Bible. Si vous avez un voisin ou une voisine qui n'a pas sa Bible, ce n'est pas vous, c'est moi qui vous envoie à dire. Regardez-les, dites-lui que papa a dit le dimanche, n'oubliez pas votre Bible. Ah. Maintenant, ceux qui n'ont pas leur Bible, suivez-moi. Et ceux qui ont leur Bible, ouvrons nos Bibles et lisons ensemble. S'il vous plaît, allons-y. Acte 2, à partir du premier verset, nous lisons au nom de Jésus. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparés les uns des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Acclamons pour la parole du Seigneur, s'il vous plaît. Et vous pouvez suivre finalement l'enseignement. Alors, notez cela, je vais moi-même lire, notez juste à côté. C'est des enseignements très, très, très profonds et, qui seront surtout accompagnés par la puissance de Dieu, mais aussi qui ouvriront nos esprits pour les choses auxquelles Dieu nous attend. Alors, j'ai besoin que chacun d'entre nous puisse avoir assez de fondements bibliques, n'est-ce pas, pour ne pas avoir de dérapage par rapport à la compréhension des choses spirituelles. Alors, notez avec moi 1 Corinthiens chapitre 14, ok, du 1er au 15e verset. Vous n'allez pas lire, moi je vais lire quelques versets et après nous allons décoller ensemble. Ok, vous avez noté 1 Corinthiens 14. Alors, moi je commence au verset 2. Suivez-moi s'il vous plaît. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne les comprend. C'est en esprit qu'il dit de quoi? Des mystères. Je répète, suivez très très bien s'il vous plaît. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne les comprend. C'est en esprit qu'il dit des mystères. Ok? 3. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Ok? C'est lui qui prophétise, édifie plutôt quoi? L'église. Je veux que vous parliez, vous tous, en langue. Mais je vais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ces derniers n'interprètent pour que l'Église en reçoive l'édification. Allons-y au verset 12. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchez à les avoir en abondance. C'est pourquoi celui qui parle en langue prie afin que Dieu lui donne des pouvoirs interprétés. 14. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Quelqu'un comprend? Donc, c'est-à-dire, si je prie en langue, l'apôtre Paul est en train d'expliquer ici, il dit, lorsqu'il prie en langue, son intelligence est stérile. Ok? Son intellect, sa réflexion. C'est-à-dire, tout ce que tu peux imaginer physiquement, là, quand il s'agit de parler en langue, c'est stérile. Tu ne peux pas comprendre par ton intelligence humaine. Ok? Vous suivez attentivement avec moi. Il dit, car si je prie en langue, mon esprit est en prière. C'est-à-dire, c'est au niveau de l'esprit qu'il est en prière. Mais au niveau de l'intelligence, il ne comprend rien.
au niveau de l'intelligence, il ne peut pas expliquer ce qu'il est en train de faire. Ok? Que faire donc? Je prierai par l'esprit, verset 15, hein? Écoutez très bien. Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je prierai par l'esprit, je prierai aussi par l'intelligence. Rappelez-vous aussi, c'est le même langage qu'on emploie au premier miracle de Jésus. Je vous ai donné cet enseignement ici récemment. Alors, lorsque l'annonce au culte de famille, la fête de l'annonce de Cana, on invite Marie. La Bible dit, Marie était invitée, Jésus était aussi invité avec lui. C'est-à-dire, l'invité principal n'était pas Jésus. L'invité principal était qui? Marie, sa mère. Ok? Deuxième preuve encore, lorsque les vins manquent, ce n'est pas envers Jésus qu'on va poser les problèmes. On vient poser les problèmes à qui? À Marie, sa mère. Parce que c'était elle qu'on connaissait, n'est-ce pas? Et Marie qui connaissait Jésus a finalement dit, ok, cette situation, l'argent jamais. Et l'argent ne peut pas résoudre ces problèmes. Alors, il a fait appel à son fils qui avait la capacité de faire des choses impossibles par des moyens physiques. Amen, amen. Ok. C'était juste une illustration afin de nous faire comprendre ce que l'apôtre Paul ou encore l'écrivain des Corinthiens est en train d'expliquer ici. Il dit, j'ai pris en esprit, mais j'ai pris aussi par quoi? L'intelligence. En réalité, ici, il veut dire que prier en esprit est plus important et supérieur à prier par l'intelligence. Ok? Il y a même une portion des Écritures où l'apôtre est en train de, n'est-ce pas, de bénir Dieu. Il dit, je bénis le Seigneur parce que je prie en langue plus que vous tous. Ok? La Bible nous demande de nous glorifier dans le Seigneur. Ce n'était pas une gloire vaine. Il n'est pas en train de dire que j'ai ceci, j'ai cela. Non. Il dit, je bénis le Seigneur parce que je prie en esprit plus que vous tous. La puissance de parler en langue. Alors, bien aimés frères et sœurs, pour comprendre les parler en langue ici, je suis allé vraiment au commencement. La Bible dit que celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Qu'est-ce qui devient nouveau ici? Vous vous rappelez de Nicodème, lorsqu'il parle à Jésus, il dit à Jésus, mais tout ce que tu fais ici, c'est miracle, mais c'est impossible qu'une personne normale fasse ces choses. Je crois que tu es un docteur venu de Dieu. Jésus dit à Nicodème, il dit, pour arriver à faire ces choses, n'est-ce pas, il faut que tu naisses, n'est-ce pas, d'eau et d'esprit. Et alors, Nicodème, qui était un vieux de 60 quelques années, il voit un jeune homme de 32 ans et demi lui dire qu'il devait naître nouveau. Il dit, mais écoutez maître, comment m'expliquer qu'à mon âge ici, que je revienne encore dans les ventres de ma mère pour naître? Alors Jésus l'explique. Il lui dit, non, tu n'as pas besoin de rentrer dans les ventres de ta mère. Ici, il s'agit d'une nouvelle naissance en esprit. En réalité, lorsque tu donnes ta vie à Jésus-Christ ou lorsque tu nais de nouveau, la Bible dit ici, toutes les choses deviennent nouvelles. Et qu'est-ce qui devient nouveau? Parfois, tu garderas le même visage. Ok? Tu garderas peut-être la même couleur de ta peau. Mais ce qui naît ici en toi, c'est ton esprit. C'est ton esprit qui devient, n'est-ce pas, un nouveau esprit. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Et qu'est-ce qui devient nouveau ici? C'est l'esprit de la personne qui est née en Christ. Quelqu'un me comprend? Voilà. Mais maintenant, 1 Thessaloniciens 5, 23 nous dit ceci, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier. Donc, que Dieu nous sanctifie tout entier. Maintenant, il explique ici, quelle est cette entièreté de l'homme? Il dit, et de tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps. Amen, amen. Donc, nous sommes des esprits, ayant une âme et vivant dans un corps. En réalité, ton corps, n'est-ce pas, c'est la maison de ton esprit et ton âme. Ok? Mais maintenant, pour communiquer par ton corps, n'est-ce pas, tu as besoin du langage humain. Ici, je vous parle, n'est-ce pas? Je vous communique les choses spirituelles, mais avec un langage humain. Il s'agit de ma bouche qui parle. Amen, amen. Bien qu'inspiré par l'esprit, mais nous sommes ici en train de communiquer humainement, n'est-ce pas? Je parle et vous me comprenez. Avec le langage quoi? Humain. Maintenant, ici, la Bible dit
que celui qui prie en langue, celui qui parle en esprit, celui qui se met à parler en d'autres langues, ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Ok? Il va plus loin pour dire que celui qui prie en langue s'édifie lui-même. À quel niveau il s'édifie? Au niveau de son esprit. Ok? En fait, lorsque vous parlez en langue, ok, vous communiquez avec Dieu et avec son esprit. Ok? La Bible appelle même les langues des anges. En réalité, lorsque vous priez en langue ou encore vous parlez dans d'autres langues, ok, vous êtes en train d'activer les mondes angéliques sur votre vie. Il y a certaines batailles que vous remportez spirituellement, sans même que vous vous rendiez compte, juste en priant en langue. Il y a une puissance, mes bien-aimés, dans les prières en langue. Mais c'est important de le savoir parce qu'aujourd'hui, à cause des débats théologiques, et parce que ce sont des sujets très sensibles, ou si vous n'avez pas assez de maturité spirituelle et vous n'avez pas de fondements bibliques, on peut même, n'est-ce pas, vous empêcher de bénéficier de tous les potentiels de cette prière en langue. Il y a des églises où on ne croit même pas au parler en langue. Oui. Il y a des personnes qui ne croient pas au don de l'esprit. Mais en réalité aussi, ce n'est pas leur faute. C'est juste par rapport à ce à quoi ils ont été exposés. Tout ce que je suis en train de dire ici, j'ai pris mon temps pour vous prendre beaucoup de détails des évangiles afin de permettre à ce que ce qui sera fait ce soir ou même ce qui sera fait dans la vie de quelqu'un qui pourra suivre cet enseignement un jour, qu'il soit baptisé de l'esprit et qu'il sache quelle est la puissance qui se cache dans les parler en langue. Ok? Maintenant, qu'est-ce que j'étais en train de dire? C'est-à-dire, pour communiquer avec les humains, tu as besoin d'utiliser ta bouche physique, ok, avec ton intelligence physique. Mais pour communiquer avec les esprits, et je définis ici, avec l'esprit de Dieu, tu as besoin de communiquer avec le langage des anges. Hein? Ou encore de parler en langue. Beaucoup de gens commencent à avoir peur et disent, mais de quoi il est en train de parler? Oui. Vous savez, qu'est-ce qui détruit les chrétiens aujourd'hui? Vous savez, lorsqu'on vient à l'église, on aime écouter des choses auxquelles on est habitué. C'est pourquoi les enfants de Dieu, nous restons au même niveau. Hein? Nos amis ici, les musulmans. Hein? Quand vous voyez comment ils vont aux mosquées, j'ai remarqué une chose, quand un musulman croit en Jésus, ils sont beaucoup plus disciplinés, maman. Plus que nous, les anciens chrétiens. Vous voyez, les jours du culte, il est là. Les jours de tel, il est. Donc, tout ce que Dieu lui dit, je suis surpris. J'ai des voisins musulmans, quand ils étaient dans leur jeûne ici, comment ils appellent ça? Ramadan. Mais c'est compliqué, maman. À 12 heures, quelqu'un, même si vous sentez, un jour je voulais prendre l'ascenseur et la personne me suppliait. 12 heures bientôt, je dois aller prier. Pourquoi donc il est 12 heures, donc il est en plein Ramadan. Qu'est-ce qui se passe? Nous, enfants de Dieu, manque d'enseignement. C'est pourquoi la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissances. Mais maintenant, quand est-ce que vous pouvez parler en langue? Ou quelle est la qualification pour, n'est-ce pas, manifester la puissance du parler en langue? Vous devez d'abord recevoir le Saint-Esprit. Amen, amen. Et la seule condition pour recevoir le Saint-Esprit en vous, c'est de donner votre vie à Jésus-Christ et l'accepter comme Seigneur et Sauveur. C'est là où la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, elle devient une nouvelle créature. En réalité, son esprit devient l'habitation de l'Esprit de Dieu. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de chrétiens ont l'Esprit de Dieu en eux. Mais ils sont incapables d'activer la puissance de l'Esprit de Dieu qui est en eux. Après ces programmes, par la grâce de Dieu, et particulièrement après cette soirée, le potentiel que Dieu a mis en toi va éclater au nom puissant de Jésus-Christ. Après cet enseignement par la grâce de Dieu, la puissance à l'intérieur de toi se manifestera dans toutes ses dimensions au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, l'écrivain des Corinthiens est en train de dire ceci. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu, car personne ne les comprend. C'est en esprit qu'il est en train de dire des mystères. Je vais ouvrir une dernière parenthèse avant d'entrer en profondeur de mon enseignement et on va prier. Déjà, retenez ceci.
Si quelqu'un vous pose une question, il dit, mais vous là, ce que vous faites là, parler en langue et tout consort, est-ce que ce n'est pas la sorcellerie? Ok? Posez-lui aussi cette même question. Ok? Qu'est-ce que dit la Bible par rapport au parler en langue? C'est que la Bible dit ici par rapport au parler en langue, l'intelligence humaine ne peut pas comprendre cela. Vous comprenez? Ok. Écoutez, c'est pourquoi la Bible dit que la prédication de la foi, de la croix plutôt, excusez-moi, c'est une folie. Il y a de ces moments où nous sommes des fous, où j'ai fait des choses que je ne peux expliquer à aucune personne. Tu fais des explications, va dans la parole de Dieu. La Bible est claire par rapport au parler en langue. Il dit ceci. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu. Ok. Il vous dit, pourquoi vous parlez? Tu lui réponds ceci. Ce n'est pas à toi que je parle à Dieu. Ah, tant que le Dieu à qui je parle en langue ne m'a pas interdit de parler, je continuerai à lui parler. C'est ça la foi. C'est ça la foi, parce que plus tu parles à Dieu, plus il y a des mystères qui se passent spirituellement dans ta vie. Voyez-vous? Donc il y a des gens qui ont l'Esprit de Dieu en eux, mais ils ne déclenchent pas la puissance du Saint-Esprit dans leur vie. Pourquoi? Juste parce qu'ils ne prient pas en langue. Aujourd'hui, j'ai prié au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel délie ta langue. Et que si ton intellect était l'opposition entre ton esprit et la puissance de Dieu, que ton intellect soit brisé ce soir au nom de Jésus-Christ. Écoutez, je vais vous expliquer cela. La prière en langue ne touche pas à l'intelligence humaine, non. Au fait, c'est la connexion entre l'Esprit de Dieu et ta bouche qui ne passe pas par ton cerveau. Voyez-vous? C'est-à-dire, pour prier en langue, il faut que ton cerveau soit bloqué. La Bible, celui qui prie en langue, son intelligence devient stérile. C'est-à-dire, mon intelligence ne fonctionne plus. Vous savez pourquoi? Parce que si je pars à l'hôpital et qu'on m'a dit que par rapport au problème du cœur que j'ai, pour vivre, il me faut encore 2 mois. J'ai vu les résultats du médecin, n'est-ce pas? J'ai vu avec mes yeux. C'est pourquoi j'ai toujours conseillé à vous les intellectuels. Et j'ai béni Dieu, cette église est remplie des intellectuels. Oui. Vous qui avez beaucoup étudié, qui avez beaucoup de diplômes, de master, faites tout pour beaucoup prier en langue. Sinon, votre intelligence deviendra un frein aux choses que Dieu veut faire avec vous. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, écoutez ce que la Bible dit. Celui qui prie en langue, son intelligence devient stérile. Écoute, voilà, c'est-à-dire, voilà, j'ai un problème du cœur. On m'a dit ceci, dans 2 mois, je vais mourir. Ça, c'est mon intelligence qui me communique. Même quand les médecins parlent, ils communiquent l'information à mon intelligence. Maintenant, quand Dieu veut briser, ok, pour ouvrir la porte au miraculé, pour que je vive la puissance de l'Esprit de Dieu qui est en moi, il me sort dans la prière par intelligence. Pourquoi? Parce que si je prie par l'intelligence, ma foi déjà est bloquée. Parce que les choses que j'ai entendues, l'information que j'ai reçue, me donne déjà, même quand je dis, Seigneur, moi je ne mourrai pas, je vivrai. La voix du médecin revient dans ma tête. Toi tu vivras avec tes 2 mois qui te restent. Mais quand je commence à prier en langue, la Bible dit, mon intelligence devient stérile. Ce sont des mystères que je commence à libérer. Et là, je peux dire au nom de Jésus-Christ, Ratanama Santa, Gloi Satana Masaya. La Bible dit, ce sont des mystères. Je suis en train de défier cette maladie. J'ai défié la fausse information que j'ai reçue. Je défie cela. Dis à ton voisin la puissance de parler en langue. Ah, écoutez mes bien-aimés. Un chrétien qui ne prie pas en langue est en train de rater une grande partie des choses que Dieu a prévues pour nous sur la terre. Je vous dis la vérité. Un chrétien qui ne prie pas en langue, si même tu m'écoutes quelque part, aujourd'hui tu dois te révolutionner pour dire, Seigneur, je vais vivre ta parole. Lorsque tu pries en langue, l'Esprit de Dieu se met en mouvement dans ta vie. Vous savez, pour comprendre ce qui se passe lorsque l'Esprit de Dieu est en mouvement dans la vie de quelqu'un, lisez la vie de Samson. La Bible dit, quand l'Esprit de Dieu le saisissait, il avait la capacité d'éliminer comme ça même 600 personnes. À la fin de sa vie, lorsque Dieu l'a restauré, l'Esprit de Dieu l'a saisi. La Bible dit, il a brisé tout un royaume avec ses mains. Quand l'Esprit
de Dieu est en mouvement dans la vie de quelqu'un, il n'y a aucune situation qui peut rester impossible au-devant de toi. Première vérité que j'aimerais vous dire ce soir, je vous en donnerai 9. Parler en langue développe spirituellement votre esprit. La Bible dit, celui qui prie en langue s'édifie lui-même. 1. Parler en langue développe spirituellement votre esprit. Édifier, les mots hébreux duquel est tiré ces mots veut dire construire. En réalité, celui qui prie en langue, c'est construit son esprit. Il devient fort. Voyez-vous, même sa foi ne peut pas être, n'est-ce pas, facilement secouée. Celui qui prie en langue se renforce spirituellement. La prière en langue, maman, c'est comme un fil qui te connecte à l'Esprit de Dieu et te recharge spirituellement. Voyez-vous, un chrétien qui prie en langue, bien mes frères et sœurs, lorsque vous le voyez, vous sentez qu'il est dangereux. Il y a des choses qu'il peut dire, que vous, avec votre intelligence, vous pouvez le prendre pour un fou. Mais il sait de quoi il parle, parce qu'il est rassuré. Il est rassuré. Deuxième vérité. Je l'ai dit en introduction, mais notez cela. Vous n'avez pas besoin de comprendre, ok, ce que vous dites lorsque vous priez en langue. À moins que l'Esprit de Dieu vous donne l'interprétation. Amen, amen. Parce que la Bible dit ceci, lorsque vous priez en langue, celui qui prie en langue, ok, est inférieur à celui qui prophétise. Pourquoi? Celui qui prie en langue le fait pour lui-même, s'édifie lui-même. Mais celui qui prophétise, n'est-ce pas, édifie l'église. Mais maintenant, si quelqu'un prie en langue, ok, il se peut aussi que Dieu donne l'interprétation. Amen, amen. Mais lorsque vous priez en langue, vous n'avez pas besoin de comprendre ce que vous dites. Dès l'instant où vous commencez à vous imaginer, qu'est-ce que je suis en train de dire? Vous bloquez. Vous arrêtez le processus que l'Esprit de Dieu a commencé en vous. Parce que la Bible est claire que celui qui prie en langue, n'est-ce pas, il ne comprend pas ce qu'il dit. Ce sont des mystères. Prier en langue bannit la peur. Hein? Prier en langue bannit la timidité. La Bible dit, nous n'avons pas reçu l'esprit de peur, n'est-ce pas, ou de timidité. C'est un esprit de force. Il nous a été enseigné ici que lorsqu'on est oint par l'esprit, c'est pour aller parler de Jésus-Christ. C'est pour aller évangéliser. C'est pour témoigner de Christ partout où nous nous trouvons. Mais pourquoi aujourd'hui nous sommes incapables de parler de Christ? À nos universités, nos travails, partout où nous sommes. Juste parce que nous ne prions pas assez en langue. Lorsque tu pries en langue, la peur est bannie. La timidité est bannie. Un pasteur raconte une histoire d'une dame qui a écouté un message sur la puissance de parler en langue. Et dans son pays, on commençait à enlever les gens. Et ça me fait penser encore de l'histoire de ma fille Gloria qui était aussi enlevée. Et la même chose s'est passée. Et ce pasteur raconte que quand on arrête cette maman, elle entre. Les gens étaient en cagoule, ils étaient armés, elle était seule, une jeune fille, avec 6 hommes, seule. On lui a pris tout l'argent et après, on lui dit, bon, écoute, on t'amène, on va maintenant te tuer. Elle était là, à un moment, elle a paniqué. Et puis, subitement, elle a entendu l'Esprit de Dieu lui dire, commence juste à prier en esprit. Parle en d'autres langues. Elle a commencé à parler, elle a commencé à parler. Quand elle parlait en langue, les bandits lui disent, tais-toi. Elle a senti à l'intérieur d'elle, tu dois continuer à prier en langue. Elle a continué à prier en langue. Bien aimés frères et sœurs, les bandits, plus elle priait en langue, c'était comme s'ils les mettaient mal à l'aise. Elle a tabassé, elle a dit, et j'aime ce que cet homme de Dieu dit, il dit, un esprit qui lui dit, l'esprit de Dieu dit, vaut mieux mourir en priant en langue que de mourir sans rien dire. Continue à prier en langue. Frères et sœurs, une femme, elle était de petite taille, de colossales personnes. Elle s'est mise à prier en langue, à prier en langue, à prier en langue. Un moment, quand elle ouvre ses yeux, elle se retrouve seule dans la voiture. Tous sont partis. Qu'est-ce qui s'est passé? La prière en langue a créé une sorte de catastrophe autour d'eux. Frères et sœurs, si vous voulez comprendre la vie avec l'intelligence humaine, il y a des choses que vous raterez. Quand l'opposition est au devant de vous, priez dans votre langue. Quand un problème est au devant de vous, priez dans votre langue.
Ceci me rappelle encore la naissance de mon fils. Ce médecin, je pense que bientôt je vais le revoir et je lui dirai, voilà, ma folie m'a payé aujourd'hui. Nous sommes à Paris, très loin d'ici, et vous connaissez l'histoire, il y avait beaucoup de diagnostics bizarres à la naissance de mon fils. On arrive, c'est pourquoi j'ai béni Dieu. Nous qui sommes nés au village, je me dis, mais comment on ne nous a pas tous testés pour savoir dans quel état nous étions? C'est là où tu réalises vraiment que c'est Dieu qui protège les hommes. Oui, parce que même nous qui sommes nés au village, là, il n'y avait rien, de tests. Mais quand on arrive, au fait, on a mis des appareils compliqués là. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Non, on devait tester la respiration du bébé. On a commencé à voir sur des ordinateurs et tout qu'on sort. Et le médecin me dit, bon, et vous savez, j'avais une conférence quelque part. Et la conférence était là, il y avait déjà plein de gens avec l'évêque Nadia Djoktan. Et comme les gens étaient déjà là, je devais aller prêcher. Vous savez, je viens du Congo, il faut aller prêcher. Les gens m'attendent pour aller prêcher l'évangile. Et au même moment, le médecin me dit, je pose la question au médecin, est-ce que c'est possible, l'opération se fera quand? Il dit non, bon, c'est demain, mais tout est possible. L'enfant peut mourir. Il me dit comme ça en face. Alors, si l'enfant meurt, vous devez être là pour ça. Je dis, frère, mon enfant, moi, n'ira nulle part. Quand il m'a dit ça, je dis à ma femme, je dis, bon, chouchou, je reviens, je vais prêcher. Ma femme m'a dit, il n'y a pas de problème. Et le monsieur me regarde, il me dit, frère, messieurs, vous partez où? Je dis, je vais prêcher. Et quand on lui dit, c'est un pasteur, vous savez, les Français, quand vous dites pasteur, ils confondent la prédication et d'autres choses qui est liées à l'agriculture ou à l'élevage, je ne sais quoi. Et ma femme l'explique, il dit non, il doit aller dans une conférence, il doit aller parler. Et après, il dit, bon, écoutez, messieurs, vous avez des choix. Soit vous abandonnez votre femme ici et vous partez faire vos choses là, soit vous restez avec votre femme ici. Et quand j'ai questionné l'Esprit de Dieu m'a dit, va annoncer l'évangile. Et j'ai dit à ma femme, j'ai dit non, chouchou, il faut que j'aille. Et le médecin me regarde, ma femme, il dit, écoute, il te laisse avec l'enfant là-bas. Je sors bien évidemment du Seigneur. Si même ces gens-là savaient, j'arrive, j'ai commencé la conférence, c'était glorieux. L'Esprit de Dieu était en mouvement. Tout le monde disait Amen, alors que dans ma tête, j'étais ailleurs. Et en plus, là-bas, je ne savais même pas, je voyais des gens dans des motos, mais on ne prend pas des motos, ce n'est pas officiel. Au retour, je prends le véhicule qui devait me déposer. Je suis en chemin, j'appelle ma femme, elle me dit ici, je ne comprends pas, tout le monde est en mouvement, tout le monde, je ne sais pas ce qui se passe. Pendant que j'arrive, le médecin me regarde et me dit, tu vois, je t'avais dit de rester si tu es parti. Ouais, vous les Africains, vous là. Et il parle, c'était vraiment un médecin bizarre, que Dieu le pardonne. Amen, amen. Il dit, vous les Africains, vraiment, vous les manquez des Africains et tout qu'on sort. Et je le regarde, je dis, monsieur, le Dieu que je sers est au contrôle de la vie de mon fils. Vous savez quoi, mes bien-aimés? On est arrivé à un moment, on a mis les tests. Mon fils Jordan, ils ont dit qu'il ne respirait plus. Et il ne pouvait pas dire à ma femme parce que je n'étais pas là. Et quand j'arrive, il me dit comme ça. Il dit, voilà, tu as traîné, on t'attendait ici parce qu'il fallait que tu signes pour qu'on passe à l'opération. Comme l'enfant, il n'y a pas beaucoup d'espoir, alors on doit vite faire pour enlever d'abord l'enfant. Et quand ils disent enlever l'enfant, c'est-à-dire quand l'enfant est censé être mort, on peut découper n'importe comment. Une partie de la mère, mais pourvu qu'on sauve d'abord la femme. Et j'ai dit au monsieur, j'ai dit, moi, Dieu ne m'a pas dit cela. Au même moment, ma femme était déjà dans la salle d'opération. Il entre là, on attendait, tout, aucun espoir, ni couveuse, ni quoi. Ils disent non, ici. Et le monsieur vient avec quelque chose, il me pose la question, j'ai dit, écoute, donne-moi 2 minutes. Il me dit, tu dois venir assister à l'opération. Il dit, donne-moi 2 minutes. Il n'y a pas une chambre pour m'échanger. Frères et sœurs, je suis entré dans la chambre. J'ai commencé à prier en langue. Dans ma chambre, là où je devais m'échanger, j'étais là en kilote, j'ai commencé à prier en esprit. Parce qu'au fait, je suis seul là-bas. Loin de ma famille, loin de vous tous ici. Seul. Et je n'ai que l'Esprit de Dieu avec moi. Et j'ai senti dans mon cœur, commence à prier dans d'autres langues. Quand j'ai commencé à prier en langue, le médecin est venu 2 fois pour m'appeler parce qu'on m'attendait pour passer à l'opération. Bien qu'il refusait de signer, mais il fallait que je sois là présent. Et il me dit, il sort là-bas, il dit au médecin, heureusement il y avait une dame catholique. Et elle avait un peu compris, il dit non, le monsieur, il doit être en train de prier. Quand j'ai commencé à prier, j'ai commencé à parler dans notre langue. Bien aimé, le monsieur est venu, il a dit aux autres, il dit, ah, je pense que le gars, il a déprimé. Dis à ton voisin, c'est la folie. Dis-lui, c'est la folie pour les hommes de ce monde. Hein?
Il a dit comme ça, il dit non, je crois que le monsieur est devenu dingue. Donc sa tête ne marche plus. Commençons l'opération. Pendant que j'ai entendu ma tête ne marchait, frère, j'ai pris ma salopette là des médecins. Hop, j'ai bombardé. J'ai mis ça. On était tous comme des gens qui sortent de Covid là. On entre dans la salle d'opération. Pendant qu'ils étaient en train d'opérer, j'étais derrière comme ça avec ma femme. J'étais en train de parler en langue. J'ai parlé en langue. Je sentais comment est-ce que ma foi commençait à augmenter. Plus je parlais en langue, plus je sentais que mon fils ne mourra pas, il vivra. Et nous témoignerons la gloire de Dieu. J'étais en train de parler en langue. Et quand j'ai parlé, ils ont enlevé les petits, je ne sais pas, la tête ou les pieds. Quand ils sortent comme ça, quelques secondes, bien aimé, on a entendu les petits qui, soi-disant, ne respiraient plus. Il a poussé un petit cri. Tous se regardent, ils étaient tous surpris, bien aimés. Et même pendant que je vous parle, bien aimés frères et sœurs, j'ai comme la chair d'époux. C'était comme ça. J'ai vu les petits, j'ai commencé à bénir le Seigneur. Là où ils voulaient l'amener, j'ai dit, je ne les laisse pas partir. Je vais avec eux. J'ai laissé mon maman à des moments. On est parti. Le temps de mettre dans la couveuse et tout qu'on sort. Et même, j'étais là, non. Il faut l'amener dans la réanimation. Au fait, c'était psychologique. Tellement pour les médecins, l'enfant ne respirait pas et qu'il a crié comme ça. Il fallait quand même la réanimation. La femme lui dit non. Mais l'enfant a déjà poussé les cris. Pourquoi encore il n'y a pas de réanimation ici. Et moi, je savais que le Dieu des cieux avait fait une réanimation surnaturelle, frères et sœurs. Le Dieu des cieux avait déjà fait une réanimation surnaturelle. Bien aimés frères et sœurs, je ne vous parle pas d'une histoire, je vous parle du Dieu vivant, Jésus-Christ. Ce qu'il est capable de faire dans votre vie. Et quand on est arrivé là-bas, on l'a mis dans une sorte de couveuse là où ça chauffait. Les petits étaient là, en train de pleurer, pousser des cris. Tout ce qu'on faisait là, encerclé par une matière toute blanche là, les mamans qui connaissent ça. Amen, amen. Et j'étais en train de bénir le Seigneur. Je bénissais le Seigneur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les diagnostics des médecins disaient autre chose. J'étais arrivé au bout, mais j'ai fait appel à l'Esprit de Dieu qui habite en moi. Je ne sais pas quelle opposition tu rencontres actuellement dans ta vie et qui t'amène la peur. La peur pour l'avenir de tes enfants. La peur pour l'avenir de ta famille. La peur pour ton lendemain. Tu te dis, mais qu'est-ce que je serai demain? Par rapport au rapport qu'on m'a donné, est-ce que je serai capable de tenir dans 2 ans, 3 ans, 10 ans? J'aimerais te dire, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Est possible à Dieu. Et vous savez bien aimé dans le Seigneur, la foi et la peur, c'est 2 ennemis qui ne cohabitent jamais ensemble. Et une des manières de chasser la peur, c'est de parler dans notre langue. Lorsque tu parles en langue, la peur prend fuite dans ta vie. Même si elle commençait à occuper ton cœur. Mais quand seulement tu commences à parler dans d'autres langues, selon que l'Esprit te donne de t'exprimer, tu sentiras une assurance dans ton cœur. C'est pourquoi les diables combattent les parler en langue, frères et sœurs. Écoutez-moi très bien. Même si le monde entier, même si autour de vous, tout le monde devient contre les parler en langue, frères et sœurs, parlez en langue, priez en langue. Priez en langue, frères et sœurs. Qui sont les hommes pour vous juger, bien-aimés dans le Seigneur? Qui sont les hommes pour diriger votre foi? Qui sont les doctrines des hommes pour vous faire arrêter de bénéficier de cette grande puissance que Dieu a mise en vous? Prier en langue stimule votre esprit à être sensible à l'Esprit de Dieu. 1 Corinthiens 14, 14 à 15. Car si je prie en langue, mon esprit est stérile, mais mon intelligence demeure. Mon esprit est en prière, excusez-moi, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit et je chanterai aussi par l'intelligence. Prier en langue stimule votre esprit à être sensible à l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous savez que certaines batailles que vous avez, qui demeurent jusqu'aujourd'hui, même par rapport à votre vie chrétienne, bien aimés frères et sœurs, qu'on ne vous trompe pas, c'est possible. Même après toutes ces années que vous êtes battus pour être stable dans votre vie chrétienne, de devenir stable à partir de ce soir. C'est possible. Quand l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, se met en quelqu'un, elle va visiter chaque département de votre vie. Chaque fibre de votre corps peut être visitée par l'Esprit de Dieu. Certaines personnes se sont battues avec certaines faiblesses, juste parce que vous n'avez pas assez prié en langue. Dieu t'a parlé, tu as réussi toutes sortes de prédications. Toi-même, tu sais que ce que tu fais, c'est mauvais, mais tu n'arrives pas à t'en sortir. Je te donne une clé ce soir. Prie juste en langue. Dis à Dieu, Seigneur, aide-moi
Débarrasse-moi de ces choses. Débarrasse-moi de la colère. Débarrasse-moi des incompréhensions inutiles. Débarrasse-moi de l'orgueil. Débarrasse-moi de ces choses. Et lorsque tu pries en langue, bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que tu as demandé par l'intelligence et que tu te sens capable de t'en sortir, l'Esprit de Dieu qui est en contact avec ton esprit alors que tu pries en langue se met à communiquer à ton esprit le caractère de l'Esprit de Dieu. Et quand tout ton esprit est embrasé ou encore embrassé par l'Esprit de Dieu, il communique la chaleur de l'Esprit à ton âme, mais même à ton corps aussi. Prier en langue vous permet de recevoir des vérités cachées. Vous permet de recevoir des vérités cachées. Jérémie 33, 3. La Bible dit: invoquez-moi, je vous répondrai. Je vous révélerai des choses cachées, des choses que vous ne connaissez pas. Jérémie 33, 3. Invoquez-moi, je vous répondrai. Je vous révélerai les choses cachées, les choses que vous ne connaissez pas. Chrétiens, enfants de Dieu, bien-aimés frères et sœurs, la vie chrétienne n'est pas une sorte de théorie, non. La vie chrétienne n'est pas une histoire. La vie chrétienne n'est pas, comme nous disait un de nos orateurs pendant la conférence, que voilà, venir réciter. Hein? Comme, sinon, il n'y a pas de différence entre nous et les professeurs des universités. Il n'y a pas de différence. Jésus pouvait enseigner la parole, mais il pouvait aussi démontrer la puissance de Dieu. Comment se fait-il que tu es un chrétien, des choses bizarres se passent dans ta famille et Dieu ne te révèle pas? Comment se fait-il que tu es un chrétien et qu'on essaye d'envoûter ou de faire des choses bizarres autour de toi, mais Dieu ne te parle pas? Parce que tu ne pries pas en langue. Lorsque tu pries en esprit, bien-aimé dans le Seigneur te révèle les mystères cachés, des choses cachées. Et tu deviens capable par l'esprit de prier avec précision. Même quand tu pries par l'intelligence, bien-aimé, tu sais sur quoi tu pries. Tu sais quel genre d'esprit essaye de venir détruire ta vie ou encore détruire ton foyer. Tu peux t'opposer et dire au nom de Jésus, en cette saison, je refuse que ces malheurs m'arrivent. Jude chapitre 1 verset 20. Qui peut me lire ça s'il vous plaît? Jude 1 20. Rapidement s'il vous plaît. Sixièmement, la prière en langue vous permet de recevoir les rémas de la parole de Dieu. Jude, aidez-moi s'il vous plaît. Quelqu'un dans l'assemblée. Jude chapitre 1 verset 20. Micro s'il vous plaît. Non, Jude. Pas juge, merci beaucoup. Jude, c'est dans le Nouveau Testament. Jude. Rapidement, s'il vous plaît. Nous lisons le nom de Jésus. Amen. La Bible dit, pour vous, bien-aimés, vous édifiez vous-même sur votre très sainte foi et priez pour le Saint-Esprit. Écoutez. Pour vous, hein, vous-même, ok? Vous édifiant sur votre sainte foi. Et continue. Et priez par le Saint-Esprit. Et priant par le Saint-Esprit. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Sois béni, ma soeur. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, au-delà de la foi, ok? La Bible dit la foi vient de quoi? De ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il y a une dimension de votre foi que vous n'allez maintenir, ok? Et grandir encore, que lorsque vous priez par le Saint-Esprit, après avoir écouté. Celui qui prie par l'Esprit et médite la parole est différent de celui qui médite la parole sans prier par l'Esprit. Lorsque tu lis ta Bible, ce que tu vois avec tes yeux physiques, c'est le logos. Mais pour recevoir le réma de Dieu, c'est-à-dire une vérité de la parole de Dieu, que l'Esprit de Dieu sort de la Bible et s'accapare de toi, tu as besoin de prier par l'Esprit. C'est pourquoi tout le monde lit la Bible, mais tu sens que la manière de la compréhension, la manière même de s'accaparer de la parole de Dieu est différente. Pourquoi? Parce que peu prient par l'Esprit. La prière en langue vous permet, bien-aimés dans le Seigneur, de bénéficier de tous
les rèmes qui sont dans la parole de Dieu. La prière en langue vous associe au Saint-Esprit, car vous parlez son langage. Amen, amen. C'est-à-dire, lorsque vous priez en langue, vous et le Saint-Esprit, vous devenez un. Un. C'est où la Bible dit, tel qu'il est, tel que nous sommes. Beaucoup disent, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Mais en réalité, qu'est-ce que tu fais de tout ce que la Bible ou la parole de Dieu t'a recommandé pour que celui qui est en toi se manifeste autour de toi? Quand tu pries en esprit, la Bible dit, prier en langue, n'est-ce pas? Ou encore prier dans d'autres langues, ou encore les langues des anges. En réalité, quand tu pries en langue, tu deviens un avec le Saint-Esprit parce que tu parles son langage. Beaucoup disent aimer le Saint-Esprit. Beaucoup veulent voir le Saint-Esprit se manifester dans leur vie. Mais ils ne prient pas en langue. Aujourd'hui, j'aimerais que le Seigneur libère cette grâce dans ta vie. Prier en langue, c'est activer la puissance intérieure qui est en vous par le Saint-Esprit. Cette puissance est dans chaque chrétien. Je l'ai dit à mon introduction, que pour recevoir le Saint-Esprit, tu as besoin de recevoir Jésus-Christ avant. Maintenant, quand tu as le Saint-Esprit en toi et que la puissance de l'Esprit de Dieu doit se manifester dans ta vie, ce que tu as besoin de faire, c'est de l'activer par la prière en langue. La prière en langue, n'est-ce pas, c'est l'interrupteur qui permet à la lumière de l'Esprit de s'allumer dans la vie de quelqu'un. Beaucoup ont le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit est éteint en eux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas allumé. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de personnes qui ont marché avec Dieu et manifesté des grandes choses avec le Seigneur. La plupart des fois, ils prient en langue. Chaque fin du mois, chaque début de mois, j'ai souvent un moment de prière. Les derniers jours, je l'ai fait seul. Le premier jour, je l'ai fait avec un homme de Dieu. Et pendant ces instants, nous avons souvent au moins 2 heures du temps. 1 heure du temps, nous les passons seulement en parlant en langue. En priant seulement en esprit. La plupart des fois, même lorsqu'il m'arrive de préparer des cultes, et lorsque l'Esprit de Dieu me demande de préparer des cultes de puissance, ou encore des services prophétiques, je ne fais que prier en langue. Lorsque tu pries en langue, en réalité, tu laisses la place à l'Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit. Prier en langue, c'est créer une atmosphère de la gloire de Dieu autour de toi. Lorsque tu pries en langue, en fait, spirituellement, maman, tu libères dans le monde spirituel, n'est-ce pas, un chemin tout tracé pour que le miraculé s'accomplisse dans ta vie. Quel domaine de ta vie tu as besoin de miracles? Quel domaine de ta vie où tu te sens attaqué de tous côtés? Quel domaine de ta vie, maman, où tu as besoin de l'intervention divine? Prie juste en langue. Prie juste en langue. Aucune opposition ne peut s'opposer à la puissance du parler en langue. La puissance du parler en langue est indescriptible. On ne peut pas le décrire. La Bible dit au commencement, la terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé. S'est mouvé. Écoutez, quand l'Esprit de Dieu se meut, plus rien n'est impossible. En réalité, la présence de l'Esprit de Dieu dans une situation, c'est la présence de possibilités illimitées. Quand l'Esprit de Dieu fait son entrée dans une situation de ta vie, tu peux commencer juste à louer l'Éternel. Le problème n'est pas l'arrivée de la présence manifeste du Saint-Esprit. Mais le problème, c'est comment lui faire atterrir dans cette situation. En parlant en langue. En priant dans d'autres langues. La prière en langue débloque et déclenche la puissance à l'intérieur du chrétien. Elle occasionne, n'est-ce pas, le miraculé. Elle occasionne le miracle. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu, lorsqu'il me parlait de ces choses, il m'a dit, Lambos, parle de la puissance du parler en langue. Pourquoi? Parce que c'est la clé pour vivre la Pentecôte aujourd'hui. C'est la clé, bien aimés frères et sœurs. Écoutez, je vais conclure avec cette histoire de cet apôtre qui était là parmi les 120 dans cette chambre haute. La Bible dit, lorsque tout à coup l'Esprit de Dieu est descendu au milieu d'eux, n'est-ce pas, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Ils ont commencé à parler à d'autres langues. Aujourd'hui, si tu n'as jamais été, n'est-ce pas, rempli du Saint-Esprit,
tu le seras aujourd'hui par la puissance du nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, si tu n'as jamais parlé en langue, même ceux qui nous suivent en ligne, ou même ceux qui écouteront ces messages plus tard, je connais plusieurs personnes. Ma propre épouse, la première fois où elle a parlé en langue, ce n'était pas dans un culte physique. Elle suivait un enseignement en ligne. Elle suivait un enseignement même sur YouTube qui était déjà passé. Tu peux être en train de me suivre sur YouTube aujourd'hui et tu peux expérimenter l'effusion du Saint-Esprit. Et pour vous qui êtes présents enseignés ce soir, je déclare au nom de Jésus-Christ que le Saint-Esprit se met au-dessus de vous et totalement en vous et même autour de vous. J'ai parlé de l'apôtre Pierre. Pierre, cet homme qui a marché avec le Christ. Écoutez, pour comprendre la puissance du parler en langue et ce qu'elle déclenche en nous, c'est la puissance du Saint-Esprit. Écoutez ce que Jésus dit. Il leur dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car si je ne m'en vais, le consolateur ne viendra pas vers vous. Jésus dit à ses disciples, moi, dans ce corps que je porte ici, il faut que je m'en aille. Pour que je revienne en vous sous forme de l'esprit. Parce que si je m'en vais, je monte avec le corps glorifié que j'ai maintenant là. Mon esprit sera dans chacun d'entre vous. En réalité, quand vous parlez en langue, vous libérez une puissance qui vous permet d'opérer comme Jésus-Christ. Pierre était impuissant. Quand on arrête Jésus, il avait la peur. Il craignait qu'on l'arrête aussi. Quand on arrête Jésus, la Bible dit, vous savez, à l'époque biblique ici, les femmes n'étaient pas considérées. Voyez-vous, lorsqu'on parlait même des hommes, on disait il y avait 5000 hommes sans parler des femmes et des enfants. Mais une femme vient vers Pierre. Il lui demande, est-ce que tu étais avec le Christ? Pierre regarde, celui sur qui il comptait, il les trouve ligotés. Celui sur qui il comptait, il les voit avec une croix. Pierre a peur. Il dit à la femme, je ne les connais pas. Une autre vient pour une deuxième fois. On dit, Pierre, est-ce que tu ne connais pas? Il dit, je ne l'ai jamais vu. Voilà, je ne les connais pas. Pierre a vraiment renié Jésus. Il tremblait au-dedans de lui. Il avait peur. La peur n'est pas un péché, c'est naturel. Mais pour surmonter la peur, il faut du surnaturel. Certaines situations qui te font peur, c'est normal. Mais pour surmonter cette situation, il te faut du surnaturel. Et ce jour-là, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque le Saint-Esprit est venu dans la chambre haute, la Bible dit, les mêmes Pierre qui avaient peur de se présenter devant une seule femme, une vieille et une jeune femme, après avoir été revêtus par le Saint-Esprit et après avoir parlé dans d'autres langues, la Bible dit, une foule est venue vers eux. Et on leur demandait, les gens croyaient qu'ils étaient fous, qu'ils étaient ivres. Pierre prend la parole. Cet homme qui était incapable de prendre la parole devant une personne en coulisses. Une femme lui pose la question en coulisses. Pierre a même peur de répondre. Mais après avoir été revêtu par la puissance de l'Esprit de Dieu, après avoir parlé dans d'autres langues, la Bible dit, une foule vient lui demander. Et puis, ce n'est pas quelle foule. Les scribes, les pharisiens, c'était des gens qui marchaient avec des gens derrière eux. Ils étaient capables de les lapider. Les mêmes qui venaient de tuer son maître, les mêmes qui venaient de tuer les Jésus sur qui il comptait, les mêmes qui ont cloué son maître, les mêmes. Mais après avoir reçu le Saint-Esprit, bien aimé dans le Seigneur, parler en langue détruit ta tête. Ah, si je veux dire en lingala, et comme ils sont liboma, tu vas comprendre, tu seras. Comme on dit en lingala, les gens déjà au tiemutu bakati. C'est-à-dire, bilokwa mokili, et vous comprendre, tu seras, on te dit autre chose, tu dis non, ratene Messia. La parole de Dieu me dit, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Quand on t'acquisera faussement, maman, quand on acquisera ta femme faussement, lorsque tu seras dans ton travail et que par la jalousie des hommes, on fait te rendre la vie dure, active le miraculeux en toi, active la puissance de l'Esprit de Dieu qui est en toi. Et la Bible dit, cet homme qui avait peur d'une seule personne, il s'élève devant plus de 5000 personnes. Et c'est le même Pierre qui commence à s'élever. Il dit, et vous frères, Christ est venu sur cette terre. Il a annoncé les choses à venir. Il est mort à la croix. C'est celui-là. Nous ne sommes pas ivres. Il commence à expliquer les mystères de l'évangile. Aujourd'hui, il y a un Pierre ici. Les mêmes qui avaient peur hier. Les mêmes qui pouvaient régner le Christ hier. Les mêmes qui pouvaient hier être incapables. Aujourd'hui, par la puissance de l'Esprit de Dieu, par la
puissance de l'Esprit de Dieu. Par la puissance de l'Esprit de Dieu. Quelque chose est en train de se passer dans ton cœur. Là où tu es, si tu peux, là où tu es, ceux qui prient en langue, commencez à prier en langue. Et ceux qui n'ont jamais parlé en langue, jamais, levez